Salut, bienvenue sur Les Créatos, le podcast qui parle du monde de l'image sans images. C'est Olga et Titouan de Apprentis Créatifs et ensemble, on va causer 3D. Dans chaque nouvel épisode, on abordera un thème lié à la 3D. Les différents métiers, l'actualité, les derniers films et bien plus encore. Et aujourd'hui, on va te parler de ces 2 dernières années qu'on vient de passer au Canada. On va te parler du pays, on va te parler de la ville, des studios d'animation qu'on peut trouver là-bas. On va te parler aussi d'expériences freelancing qu'on peut vivre au Canada. Et puis voilà, on va te faire juste un petit bilan sur 2 années. Ouais, et un bilan parce qu'en fait, on vient de rentrer en France. Donc là, ça y est, on est de retour. Après 2 ans passés, donc comme tu le disais. Et en fait, on est rentré parce que notre visa touchait à sa fin. On est parti avec un PVT, un permis vacances-travail, et c'est un permis qui dure 2 ans pour les Français. Donc dès le départ, on savait qu'on allait rentrer au bout de 2 ans. Pour obtenir le PVT, il faut remplir quelques critères, mais ils sont relativement simples. Il faut avoir entre 18 et 35 ans. Au-delà, on ne peut pas s'inscrire. Il ne faut pas avoir fait de PVT avant, donc ça veut dire que tu peux en faire qu'un seul en gros. Tu peux avoir qu'un seul visa. Par pays, mais si on demande un PVT Canada, on peut avoir ensuite un PVT Australie. Peut-être. Ouais, là Ouais. j'ai un doute aussi. Ouais. Je pense que c'est possible. C'est peut-être ça, je sais pas. Mais en À tout voir. cas, pour le même pays, tu peux le faire qu'une seule fois. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut avoir un tout petit peu d'économie. Donc ça, c'est juste un papier que tu demandes à ta banque. Mais je crois qu'il faut l'équivalent de 2500 $ canadiens. Ou l'équivalent dans ta devise. Parce qu'ils considèrent que voilà, tu vas peut-être pas trouver un travail tout de suite. Donc il faut pouvoir subvenir à tes besoins pendant au moins 1 mois ou 2 toi-même avant de pouvoir trouver un travail. Parce que en fait, la spécificité du PVT, c'est que c'est un permis vacances-travail. Donc t'es pas obligé de travailler. Tu peux si tu veux, tu peux trouver un patron, tu peux avoir un contrat de travail, mais t'es pas obligé. Tu peux aussi rester en touriste pendant 2 ans si tu veux, il n'y a aucun souci. Et donc nous, on a choisi un PVT Canada parce que le Canada est un pays, en fait c'était surtout pour moi, un pays où on a beaucoup d'opportunités pour l'animation. Parce qu'il y a beaucoup de boîtes d'animation, plus ou moins grosses, des petits studios indépendants, comme des grosses boîtes comme Sony Pictures ou MPC, des choses comme ça. T'as aussi beaucoup de boîtes VFX, t'as énormément de boîtes jeux vidéo, donc voilà, pour moi animateur, c'était plein d'opportunités possibles. Donc c'est pour ça que le Canada nous a tentés. Et les 2 plus grosses villes les plus intéressantes pour nous, c'était Montréal ou Vancouver. Et contrairement à la plupart des Français, on n'est pas allé à Montréal. On a choisi le côté ouest, le côté pacifique du Canada, pour 2 raisons. La première, c'était pour fuir le climat de Montréal. Horrible avec les hivers. Ouais, c'est ça, on se voyait hyper pas froid. passer plusieurs mois, plus de la moitié de l'année dans la neige, dans un froid assez fort et passer en 2 mois d'été d'un coup très chaud. Donc on a préféré voilà, le climat vancouverois, qui est donc un climat qui se rapproche un petit peu de la Bretagne, simplement un petit peu plus chaud l'été, un peu plus frais l'hiver, j'ai l'impression. On a eu 1 ou 2 semaines de neige par an, mais c'est tout. Et la deuxième raison pour laquelle on a choisi Vancouver, c'était pour l'anglais. On avait vraiment envie de parler anglais, de progresser, surtout moi. Olga était déjà assez à l'aise, mais moi j'étais ridiculement nul. Non, ça va. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Donc, comme quoi, même en étant nul, 2 ans au Canada, on peut devenir, 2 ans à parler anglais, on peut devenir confortable, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi Vancouver plutôt que Montréal, et c'est pour ça qu'on a choisi le Canada. Oui, et aussi parce qu'il y a la plage à Vancouver. Ouais, vas-y, parle-nous un peu de Vancouver. Je sens que t'en as envie. Vancouver, c'est vrai que pour le boulot, moi je m'en fichais un peu parce que je suis pas dans le domaine de la 3D, donc peu importe un petit peu où est-ce qu'on allait. Par contre, c'est vrai que pour l'anglais, je préférais aller à Vancouver et pour le climat aussi parce que vraiment l'hiver là-bas à Montréal, c'est vraiment pas possible. Mais aussi pour la nature en fait parce que Vancouver, c'est une ville qui est assez incroyable pour tout ce qui est activité en plein air. Il y a beaucoup de plages, même dans le centre-ville, il y a beaucoup de plages à Vancouver. Il y a des grands parcs et il y a les montagnes juste à côté. Donc c'est vraiment entouré de nature. Tu peux faire tous tes week-ends dehors, te balader, aller te promener. En été, tu vas à la plage. En hiver, tu vas faire du ski. Enfin, il y a vraiment... Ouais, c'est assez incroyable. C'est fou, quoi. Si vraiment t'aimes être dehors et faire des activités en plein air, franchement, à Vancouver, c'est génial pour ça. Et la Colombie-Britannique en général, parce que c'est vraiment des très grands espaces. C'est assez peu habité par rapport à la superficie. Ouais.
Et t'as les Rocheuses pas loin, t'as énormément de forêts, il y a l'île de Vancouver qui est juste à côté aussi avec beaucoup de nature et beaucoup de vie sauvage. Il y Ouais, a des ours, des grizzlies, des cougars, des cerfs, des des cerfs, ouais, marmottes. ouais. Il y a vraiment beaucoup d'animaux, il y a vraiment de quoi s'amuser Ouais. pour faire de la photo, pour observer un peu la nature aussi. Parce que, voilà, on t'en parle souvent, mais quand t'es dans l'animation 3D, t'es obligé d'être curieux, t'es obligé d'observer un peu comment fonctionne le monde autour de toi pour pouvoir faire des bonnes animations après. Ouais, Et du coup, c'est vrai que, voilà, là, pour le coup, Vancouver, c'était vraiment... vraiment incroyable. Ouais. ouais, pour la nature, il y a vraiment de quoi Rien que dans la s'éclater. ville, c'est rempli d'écureuils, c'est rempli de Oui, c'est ratons vrai. laveurs, Oui, c'est vrai, c'est ouais. De corbeaux aussi, et d'aigles. et d'aigles, ouais, c'est vrai. Ouais. Des aigles un peu, c'était souvent quand je prenais mon déjeuner le midi, j'étais face à la vitre, face aux montagnes et je voyais des aigles passer au-dessus de moi. C'était vraiment chouette ça. Et depuis le studio où tu bossais. Ouais, depuis le studio, donc c'était pas dans l'hypercentre, mais c'était à côté du centre-ville, quoi. Quelle transition! Et du coup, bah voilà, j'ai commencé à parler de studio, mais je vais t'expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc on est arrivé en juillet 2018 et j'ai passé les 3 premiers mois sans travail. Donc je suis arrivé là-bas sans travail. 3 mois, ça peut te paraître un petit peu long dit comme ça, parce que j'ai cherché du travail et pendant 3 mois, j'en ai pas trouvé. C'était pas si long vu que c'était en plein été. Moi, je faisais des randonnées tous les jours, donc j'ai adoré ce moment en tout cas. Mais c'est vrai que les loyers sont très chers à Vancouver. La Donc vie est chère en la vie général. est chère. Les nourritures en supermarché, tout est très cher. Les loyers sont très très chers. Nous, on a eu du bol, on est tombé sur une petite maison pas très chère, mais bon, Mm. voilà. Donc c'est La pour ça, téléphonie aussi, tout téléphonie, est assez c'est cher, ouais. hein. Ouais, tout est globalement plus cher, Ouais. mais les salaires sont aussi globalement plus élevés. Mm. Donc voilà, ça marche assez bien. Mais c'est vrai que du coup, les 3 premiers mois, j'avais pas de rentrée d'argent, il fallait quand même payer le loyer, donc il fallait pas trop que ça tarde. Mais en octobre, donc 3 mois plus tard, j'ai eu un travail à DHX Media. Donc maintenant, ça s'appelle White Brain Studio. Et un studio d'animation où on fait des séries pour jeunesse. Donc moi, j'ai travaillé sur Ninjago, Lego Ninjago. Et au début, je me disais ce sera juste pour quelques mois. Je pensais que le projet allait pas trop m'intéresser, que j'allais viser des boîtes plus grosses. Et en fait, bah, je suis resté jusqu'à la fin, Un un an, an et deux demi à ans. peu près. Ouais. Un peu moins de 2 ans, ouais. Parce que bah, j'ai adoré. Les gens là-bas étaient vraiment super gentils. Il y avait une grosse entraide. J'ai énormément progressé en animation. Je pense que c'est dans ce studio que j'ai le plus progressé, sans aucun doute, ouais. Et le projet, en fin de compte, m'a carrément plu. Je pensais que les Lego, ça allait vite me saouler, et pas du tout. C'est un petit peu contraignant à animer, parce que c'est pas des personnages qui ont des proportions humaines. Ah oui, ça réagit pas pareil. Bah, ils ont une grosse tête, donc dès que tu veux faire attraper quelque chose au-dessus de la tête, c'est hyper compliqué. Voilà, c'est plein de choses qui font que c'est un peu relou à animer. Mais en fin de compte, vu que c'était une série de ninjas, bah, il y avait toujours des saltos à faire, il y avait toujours des combats à faire, des actings un petit peu cool. Donc voilà, j'ai adoré travailler là-bas et je suis resté pendant toute la durée du séjour. Je me suis fait des super potes. Et comme je le disais, j'ai vraiment progressé parce que on avait une équipe de leads et de superviseurs qui sont incroyables. Ouais, c'était vraiment top. Est-ce que tu regrettes de pas avoir travaillé dans d'autres gros studios de Vancouver? C'est une bonne question. Non, parce que j'ai adoré ce que j'ai fait. Mais c'est vrai qu'il y avait d'autres studios qui donnaient vachement envie. Je me serais peut-être éclaté dans d'autres studios aussi. Hmm. C'est vrai que ça aurait pu être sympa de varier les plaisirs, tu vois, de changer d'environnement. Il y a autre chose aussi qui peut paraître un peu dérisoire à côté de ton travail, mais quand même, ton studio avait des valeurs écolo quand même, parce Ouais, qu'ils faisaient attention à ce qu'ils achetaient, ils faisaient des cadeaux écolos aussi, je me souviens, pour Noël et tout. ouais, Et c'est quand même une valeur qui pour nous est hyper importante et c'est ça, c'était quand même apprécié de travailler dans un endroit complètement, ouais. où tu t'y sens bien et où tu sens que bah, tu partages les mêmes choses importantes. C'est ça, et puis humainement aussi, c'était beaucoup plus sympa. Je voyais bah, Pierre Chupot qu'on a interviewé pour le lighting. Lui, à l'époque, il travaillait à MPC et il me disait que c'était pas pareil les rapports humains entre la hiérarchie. C'est pas qu'il te prenait pour de la merde, mais il y avait moins de considération pour les artistes en dessous. Oui, c'était vraiment une grosse machine et il fallait C'est que ça ça, tourne et voilà quoi. exactement. Alors que là, à DHX, moi,
le producteur de la série, il aurait pu ne pas s'occuper de nous du tout, mais en fait, à chaque fin de semaine, on prenait un verre avec lui, on avait des petits quiz pour gagner des petits Lego pour décorer notre bureau. Ouais, c'est tout con, c'est pas grand-chose, ça va pas te changer la vie, mais Ça fait pour, le petit plus. pour l'ambiance de travail, c'est hyper agréable, quoi. Ouais. Oui, et c'est vrai que d'ailleurs, à la base, en fait, on était parti dans l'idée que toi, tu bosserais à MPC parce que tu avais même passé Oui, j'avais un passé le test test pour et tout ça, ouais. l'académie, Ouais, MPC Academy, avant de partir. c'est ça. Mais l'académie a fermé après que j'ai passé mon test. Ouais, Ils ont fermé du jour au lendemain. ouais. Et du coup, bah, j'ai pas été pris à l'académie vu qu'elle n'existe plus. C'est ça. Du coup, les plans étaient un peu chamboulés au début, t'étais vraiment déçu et tout. Ouais, mais en Et fait, au aucun final, regret. heureusement, ouais, que t'as pas bossé là-bas. Parce que c'est vrai que quand on est arrivé au tout début, bah, on était en colocation parce que, comme on le disait, les loyers sont super chers. Donc on s'était mis en coloc et avec ce gars-là qui travaillait à MPC. Et on a pu rencontrer d'autres gens qui étaient des NPC aussi. Et en fait, enfin, c'est pas que c'était horrible, mais c'était vraiment une usine à gaz et Ouais. ils renvoyaient les gens comme ça sans prévenir. Il n'y avait pas Il y a eu quelques scandales, ouais, qui ont Ouais, fait voilà. que, Ça avait pas c'était pas très chaleureux. Enfin bon, au final, au final, j'ai aucun regret de pas être ouais, allé là-bas, ouais. C'est ça l'idée, ouais. ouais, ouais, finalement, le DHX, enfin Wild Brain, du coup, c'est moins connu, c'est plus petit, mais Oui, en fin de compte, c'était plus sympa, quoi. ouais, tout aussi bien. Et le salaire était aussi plus important Ouais, oui, ouais, je gagnais 2 fois ce que gagnait Pierre à à MPC, ouais. NPC, ouais. Et mine de rien, bah, c'est important. Bah, c'est important pour payer le loyer, ouais. Bah, pour payer le loyer, Puis forcément, pour parce faire que des la vie est économies, chère, bah oui. mais aussi parce que, bah, en tant qu'artiste, enfin, quand tu débutes, t'as besoin d'être un petit peu, tu sais, de prendre confiance, et Ouais, c'est gratifiant de voir que t'es payé à ta juste valeur et que, bah, ouais, tu fais du bon boulot, du coup, tu mérites un c'est bon ça. salaire et, Il faut faire aussi attention aux heures sup, si elles sont ouais. payées ou non. Mm. Quand on cherche pour un nouveau studio pour travailler, il faut faire attention à ça, pour savoir si tu es payé en heures sup et pour savoir s'il y en a. À DHX, on n'en faisait pas du tout. En fait, ils les payaient pas, mais ils n'en demandaient pas. Mm. Donc j'en ai fait une fois, j'ai dû faire 1 heure sup en 2 ans. Ouais. Et bon, j'étais pas payé, mais c'était de ma faute, j'avais pas assez travaillé, voilà. J'ai aucun problème avec ça. Mais dans d'autres studios, dans de gros studios comme MPC, il y a beaucoup d'heures sup non payées, ou des heures sup payées, mais pas avec un salaire très élevé. Faut faire attention à ça. Ouais. Par contre, c'est vrai que, du coup, tu bosses sur des projets qui sont beaucoup plus gros. Ouais, ouais, Et donc, bah forcément, dans ton portfolio, t'as des mots, dans ouais, ta démo, bah t'as pas les mêmes références à donner, quoi. c'est ça. Du coup, voilà, moi j'ai travaillé pratiquement pendant toute la durée du séjour en studio. Mm. Mais toi, Olga, qu'est-ce que t'as fait pendant ces 2 ans? Alors, bah, moi, ce que j'ai fait, ça n'a rien à voir avec la 3D. Ouais, D'abord, bah, on vous avait un petit peu raconté le parcours hein, dans le tout premier épisode de présentation, donc je vais pas vous la refaire en entier. Mais en gros, j'ai commencé en tant que photographe, assistante photographe culinaire. Et on avait le droit de goûter les plats à la fin. c'est tout ce qu'on a retenu de ton expérience de photo. Mais non, en gros, ça s'est très mal passé. Puis j'ai enchaîné les petits boulots pour pouvoir payer le loyer. Voilà, bref, jusqu'à ce que, par chance, je découvre l'entrepreneuriat sur le web et le freelancing. Et j'ai décidé de me lancer. Heureusement, toi, tu avais déjà ton boulot Ouais, au studio. Donc, quoi qu'il arrive, on avait un salaire fixe qui tombait au cas où c'était un petit peu bancal au début pour moi. Sachant que j'ai commencé quand même avec un boulot à côté. J'ai pas tout quitté pour me lancer ouais, en ligne comme ça. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert la rédaction web, puis le blogging. Donc le blogging avec voilà, un blog dans son entièreté. Donc ça veut dire avec une formation, avec les réseaux sociaux, avec un podcast, une chaîne YouTube. Voilà, tout un écosystème à animer et alimenter. Et donc c'est un petit peu grâce à ça qu'en fait on a eu l'idée de lancer le d'allier nos projet. deux compétences et de créer un blog que moi je savais comment lancer sur l'animation, donc que toi tu savais expliquer. Et pendant un peu plus d'1 an, finalement là-bas, j'ai pu démarrer mon activité en ligne, j'ai pu apprendre les bases de l'entrepreneuriat, j'ai pu découvrir le monde du blogging, j'ai pu
apprendre à développer un business tout seul, en travaillant à la maison, réussir à me motiver toute seule, réussir voilà, à découvrir forcément ton domaine d'expertise, mais aussi la comptabilité, parce que quand tu es freelance, au final, tu es chef d'entreprise. Ouais. Donc tu dois gérer ta Faire. compta, tu dois gérer ton suivi de clients, tu dois gérer tout l'administratif. Enfin voilà, c'est toutes les choses qu'on t'apprend pas à l'école et où toi tu te dis chouette, je sais rédiger, je vais devenir rédactrice web et je vais rédiger pour les autres. Sauf que ça suffit pas, il faut vraiment lancer toute ton entreprise et donc tout ce qui va avec. Ouais. Et voilà, du coup j'ai appris à faire tout ça dans un environnement anglophone, du coup, donc j'avais pas non plus de modèle français autour de moi. Mhm. J'ai vraiment dû me débrouiller toute seule, mais bon, l'avantage du métier en ligne, c'est que tu as aussi toutes les réponses en ligne, donc Ouais. je me suis fait plein de contacts quand même, Plein de potes en ligne. ouais, voilà, via les formations, des collègues de formation, sur les réseaux sociaux, voilà, c'est hyper dynamique, hyper engagé, donc ça fait du bien. Et puis on a pu profiter de cette expérience-là pour nous lancer tous les deux une fois que on était un peu que moi j'étais un peu plus au point en tout cas et Ouais, que c'est ça. on se sentait prêt à se lancer ensemble. Mhm. Mais du coup, toi, tu travaillais avec des Français en Oui, étant au Canada, donc pas sur le même fuseau horaire. Comment ça se passait? ouais. Alors ça effectivement, quand t'es freelance, l'avantage c'est que tu peux travailler de partout. Et Mhm. moi ça c'est un truc qui me tenait à cœur, c'est d'avoir ma liberté. La liberté de penser. Oh non. La liberté géographique, financière évidemment, mais géographique. Mais du coup, ça veut dire que, voilà, comme dans mon cas à ce moment-là, t'es pas forcément sur le même fuseau horaire que tes clients. Et donc, que ce soit en rédaction web, en blogging ou en 3D ou autre chose, Ouais. en fait, t'es obligé de gérer toi-même le décalage horaire avec tes clients s'il y en a. Mhm. Et donc, ça, c'est pas forcément un problème selon tes clients. Donc, je pense que le plus important, c'est vraiment d'en parler dès le début, de Mhm. dire tout de suite qu'il y a un décalage horaire, de rassurer tout de suite en disant que pour toi, c'est pas un problème, que t'as déjà des clients, que c'est... Ouais, ça peut les inquiéter. Ouais, je pense que ça peut les inquiéter s'il y a vraiment un gros décalage, parce que nous, on avait 9 heures quand même avec la France. Ouais. Et s'ils se disent qu'ils vont pas réussir à te joindre ou que tu vas jamais répondre ou des choses comme ça peut être un frein. Ok. Donc voilà, les rassurer en disant que de toute façon, tu es très dispo, que au moindre problème, ils te laissent un message et toi, tu les rappelles s'ils peuvent ou tu leur réponds en tout cas dans la journée. Moi, j'essayais de commencer mes journées pas trop tard parce que quand c'était le matin chez moi, c'était la fin de journée en France. Donc c'était vraiment le moment où je pouvais les contacter s'il y avait besoin. Ok. Et ensuite, je pouvais faire ma journée tranquille. Donc voilà, je pense que c'est vraiment rassurer les clients et leur expliquer que oui, il y a du décalage horaire, mais que c'est pas un problème et que la qualité du travail, de toute façon, elle sera là. Et s'ils ont une question, ils auront une réponse, quoi. Ce sera peut-être pas dans l'heure, mais ils auront la réponse. Le lendemain, quoi. Oui, Prochaine fois que tu seras réveillé, quoi. voilà. Très bien. Donc du coup, une expérience plutôt positive de travailler Ah bah ouais. de ton métier, pas de rêve, mais ton métier en ligne, quoi, en bossant dans des environnements comme la Colombie-Britannique, donc avec des décors incroyables. C'est ça. Ouais, donc ça a été quand même super positif parce qu'au final, même si moi j'ai pas travaillé dans des studios à Vancouver comme toi, enfin j'ai eu au tout début un petit peu d'expérience locale. Ouais. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, allez à Vancouver. Je sais Et pas. envoyez-nous des photos. Ouais, bah ouais. Non, franchement, Vancouver, là, ça fait bizarre depuis y être parce que ça fait. On vient de se rendre compte ce matin que ça fait déjà un mois qu'on est arrivé Qu'on est en rentré en France, qu'on est France, ouais. rentré en France. Et ça fait bizarre de se dire que c'est fini, Mm. que soit on n'y retournera plus, soit peut-être pas tout de suite en tout cas. Et Dans puis longtemps, ouais. c'est une période de notre vie, tu vois, qui s'achève, l'expérience à Vancouver en tout cas. Et c'était vraiment, vraiment cool Ouais. parce que bah, on aime vraiment la nature. Du coup, bah, faire des randonnées, voir les montagnes tous les jours. Nous, à Vancouver, on habitait à Mountain View, donc c'est un quartier. Si vous allez à Vancouver, vous pourrez y passer. Et en fin de compte, on a une super vue sur les montagnes de North Vancouver. Et c'était hyper agréable tous les matins d'avoir cette vue-là avec les montagnes qui ont une tête un petit peu différente tous les jours, Mm. avec des nuages, avec de la brume et tout ça. Et ça fait bizarre de revenir en Loire-Atlantique et que tout soit plat. Il n'y a aucune montagne. Quand tu roules dans la campagne, bah, il n'y a que des champs, il y a des tournesols Ouais. et c'est tout. Donc ouais, c'est une tranche de vie qui se finit, mais
On n'en garde que de bons souvenirs. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner dans des montagnes, dans des paysages comme ça, retrouver un peu de la vie sauvage aussi. Puis les Canadiens, on n'en a pas parlé, mais c'est pas une légende, ils sont vraiment, vraiment beaucoup, enfin, ils sont vraiment très ouverts d'esprit, Très avenant. très avenants. Il y a des fois, quand tu es en magasin, les vendeurs, ça fait un peu fake. Ouais. Ils sont faussement gentils avec toi, et parfois ça peut un peu gêner, surtout quand on n'est pas habitué. Mm. Mais par contre, quand tu vas rencontrer des gens dans la rue, ils vont pas être méfiants. Ça, ils vont venir t'aider. Une des premières journées qu'on a passées au centre-ville, on s'est perdu. On était avec la carte en train de chercher un arrêt de métro et les gens sont venus d'eux-mêmes. On a eu plusieurs personnes qui sont venues nous aider. Ouais. C'est vrai qu'il y a c'est pas un choc culturel, mais on remarque quand même de grosses différences. Très très grosse différence. Ouais, sur certains points. Pas sur tout, parce que c'est pas non plus dépaysant comme culture. Oui, non. Mais ouais, il y a certaines choses sur lesquelles les mentalités sont vraiment différentes. Mm. Mais ouais, si on doit faire un petit bilan, je pense qu'il est quand même globalement très positif. Ouais. Ça a été un gros coup de boost dans nos carrières à tous les deux. Ouais. Ouais, ça nous a fait quand même des belles rencontres qui nous ont un petit peu ouvert l'esprit aussi, parce qu'on a rencontré des gens qui sont très différents de nous. Oui, je crois qu'on est un peu nostalgique là. Ouais, c'est ça. Donc voilà, si tu as l'occasion d'aller à Vancouver, ou même au Canada, en fin de compte, si tu as l'occasion de voyager pour travailler dans la 3D ou pour travailler dans quoi que ce soit, fais-le. Si ça se passe mal, tu peux rentrer. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, ouais, c'est ça. C'est pas grave. Et si ça se passe bien, bah t'en ressortiras avec des super souvenirs, une super expérience. C'est hyper enrichissant, ouais. Ouais, culturellement, personnellement, professionnellement. Tout. Tout. Il n'y a que des points positifs en fait. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse et que t'as des questions, que ce soit sur la 3D là-bas ou juste l'immigration là-bas, comment on fait pour immigrer, pour s'installer. Enfin voilà, là, on te répondra avec grand plaisir. Ouais. On connaît pas tout, mais enfin, je crois que quand même. On a eu quelques emmerdes et voilà. Ouais, on saura te conseiller un On a fait les erreurs pour toi, on va dire. Et ouais, c'est sûr que, en tout cas, si t'as envie, nous, on peut que te le conseiller parce que pour nous, ça a été vraiment hyper positif, quoi. Ouais. Et on pourra te donner les bonnes adresses de resto aussi. Ah ouais. Parce qu'on mange hyper bien là-bas. En plus, on vivait dans le quartier, vraiment, avec tous les restaurants. Ouais. Il faut dire qu'on adore manger tous les deux. Ouais. Mais là, c'est vrai que c'était un quartier avec tous les restos de toutes les nationalités différentes. Ouais. Voilà, je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur Canada, Vancouver, les studios. Je pense qu'on te fera un autre épisode beaucoup plus approfondi, vraiment spécialement sur les studios de 3D à Vancouver. Ouais, on pourra rentrer plus dans les détails de comment ça se passe, comment le pipeline, donc l'organisation, comment ça se passe aussi avec tes supérieurs et tout ça. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Ouais. Et comment réussir un entretien aussi si tu parles pas hyper bien anglais, parce que c'était ton cas au début, tu n'étais pas forcément à l'aise. Et j'étais stressée, c'est vrai. Ça... Et tu l'as fait quand même, et je pense que ça peut en aider beaucoup, parce que ça peut être un frein. C'est vrai. C'est vrai que ça a failli être un frein pour moi, mais effectivement, c'est une bonne idée. Voilà. Nous, on va te laisser là pour aujourd'hui, pour ce podcast en tout cas. Merci de nous avoir écoutés. Ouais. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu es sur YouTube, tu peux nous laisser un petit like. Et si tu as la moindre question, les commentaires sont là pour ça. Nous, on va te laisser pour aujourd'hui et on se retrouve pour le prochain épisode qui portera sur les jeux vidéo. Avec un invité spécial. Avec un invité exceptionnel comme toujours. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Bye.